Et coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de février 2021. On va commencer tout de suite avec l'ambiance de votre mois. Quelle est l'ambiance? Quelle sera l'ambiance de votre mois de mars? Qu'est-ce qui va gouverner un petit peu votre mois, les cancers? Allez, l'ambiance du mois de mars. Quatre de bâton. 4 de bâton, valet de bâton ici, valet de denier, valet de coupe. Bah dis donc, as de bâton, il y a un nouveau départ, le fou. Il y a un nouveau départ pour vous, les cancers ici. Et un nouveau départ visiblement qui concerne un petit peu le foyer, qui concerne votre maison, peut-être votre carrière, mais en tout cas quelque chose de solide, hein, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ça peut être relationnel, de toute façon on va voir ce qui se passe dans votre vie relationnelle tout à l'heure. La 4 de bâton, c'est l'énergie, c'est une énergie de fondement, de stabilité, de durabilité. C'est le foyer, c'est la maison, c'est tout ce qui concerne ce qui est solide dans notre vie. Effectivement, bah, comme les quatre piliers d'une maison, vous voyez, 4 murs d'une pièce. Voilà, c'est ce qui tient un petit peu tout le schmilblick. Vous voyez, ce qui permet de laisser les choses en place et que tout soit bien maintenu correctement. Moi, je pense que vu que c'est un petit peu l'ambiance de votre mois et que en dos de deck, on n'a que des cartes qui nous indiquent un grand nouveau départ dans votre vie, ça peut annoncer pour certains l'arrivée d'un enfant dans un foyer, bien entendu. Ça peut représenter un mariage. Ça peut représenter le fait d'acheter une maison ou le fait de concrétiser quelque chose en couple ou en famille, mais il y a véritablement quelque chose ici qui se matérialise, qui se concrétise, peut-être un projet que vous avez depuis longtemps. Ça, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui vous donne du baume au cœur, en fait. Et ça concerne tout ce que je dis là. Votre foyer, votre maison ou votre travail, Mais si ça concerne votre travail, c'est peut-être quelque chose, comment dire, soit vous avez déjà un travail qui est hyper stable, avec un contrat de travail qui vous permet cette sécurité de l'emploi, cette sécurité financière, etc. Soit c'est ce qui arrive pour vous au niveau du travail. À voir, on va aller voir de toute façon le travail, le relationnel. On va aller voir ce que ça touche chez vous. On va aller voir d'abord, avant de voir le relationnel, votre état d'esprit à vous durant le mois de mars. Allez, quel est l'état d'esprit des cancers pendant le mois de mars? Ah oui, bah oui. Oui. Alors vous la voulez cette stabilité, cette sécurité. Peut-être que ça concerne le travail pour certains. Oui. Parce que vous avez traversé, là en fait vous avez traversé une longue période difficile. Vous avez traversé une longue période difficile avec les cartes que j'ai en dos de deck ici, regardez, hein, cette 10 d'épée, elle parle d'elle-même, regardez juste l'image, hein, c'est tragique, voilà. Rien que sur l'image, on voit que c'est une énergie tragique. C'est un homme transpercé de 10 épées dans le corps. Vous imaginez bien que dans la symbolique, cette énergie, elle n'est pas facile du tout à encaisser. Hein. Voilà, on est à terre, on est blessé, on est meurtri, on est fracassé par la vie. Voilà, c'est un long cycle, très très long, très pénible, très douloureux, et surtout sur la fin. Ok? Donc là, il y a peut-être un truc, soit professionnellement, soit dans une relation, où vous attendiez ça. Vous attendiez cet engagement, parce que la 4 de bâton représente l'engagement, mais le pape encore plus. Et on a l'as de denier qui nous indique effectivement un nouveau départ concret dans la matière, c'est-à-dire signature,
Encore une carte qui nous parle d'engagement. Ça peut être un accord, ça peut être une transaction financière, ça peut être une somme d'argent reçue. Mais je pense plus à un engagement, à des signatures de contrats, des choses comme ça. Juste derrière, on a la force. Vous avez tenu bon. Hein. La roue de fortune, là, c'est le moment que ça change parce que vous attendiez ce nouveau départ avec le valet de coupe qui ressort. Clairement, vous ne voulez que ça. Vous n'attendez que ça. L'ambiance de votre mois est réellement basée sur quelque chose que vous attendez parce que peut-être que vous êtes dans une situation critique pour certains. Il est clair que vous avez besoin de cet engagement, vous avez besoin de cette signature, que ça soit professionnellement ou relationnellement. Vous attendez beaucoup de cette évolution concrète, en fait. Voyez? Parce que j'ai comme l'impression que c'est votre dernière chance. Il y a quelque chose comme ça qui me fait... Comment dire? Alors peut-être que vous avez peut-être des choses auxquelles vous raccrochez derrière, mais j'ai l'impression que vous misez tout dessus. Vous misez tout sur ça. Si vous avez fait un investissement financier, immobilier, etc., vous attendez que ça soit rentable. Vous n'attendez que ça parce que il y a de la souffrance qui se cache derrière cette 10 d'épée, vous voyez bien. Il y a énormément de souffrance. Et le fait d'attendre à ce point-là quelque chose qui se dégoupille correctement, sur lequel vous pouvez compter enfin, c'est que vous êtes dans une situation, pour certains, critique, en détresse. Je peux pas faire comme si je ne le ressentais pas, c'est faux. Voilà, je suis obligée de le dire, pour certains, il y a de la détresse qui se cache derrière ça. Et oui, là, il y a ce besoin que les choses avancent, ce besoin que les choses bougent, qu'elles évoluent, parce que rester dans cette énergie de la 10 d'épée, ça devient insoutenable, intenable. Voilà. Je veux pas enfoncer le clou, mais c'est vraiment ce que je ressens, je peux pas cacher ce que je ressens. En tout cas, votre état d'esprit est tourné vers cet engagement, cette chose qui évolue. Il y a peut-être un organisme en jeu. Bien sûr, le fait qu'on vous accepte une demande d'aide, bien sûr, parce que on a pas mal de deniers, donc il est tout à fait possible qu'on me parle d'argent. Oui. Donc voilà, vous êtes tourné tout le mois de mars sur cette question peut-être professionnelle ou financière. Au niveau relationnel, je pense pas que ça soit relationnel justement. On va aller voir tout de même. Au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers? La 6 de bâton. C'est pas relationnel cette détresse, ce limite du désespoir. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Franchement, ne vous placez pas dans ces énergies-là de détresse si vous ne l'êtes pas à la base. Bien entendu, ça va parler, si je le sors, c'est que ça doit parler à quelques personnes. J'ai pas le sentiment que ça va parler à tout le monde. Mais peut-être que vous allez vous reconnaître dans les énergies, mais peut-être pas à ce degré-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien entendu, gardez votre discernement et placez les choses dans ce que vous vivez. Hein. Bien sûr, dans ce que vous vivez. On a le roi de denier, on a la reine de bâton derrière et on a la 5 de denier. Moi, je vous dis, il y a quelque chose au niveau peut-être financier qui vous tracasse. Mais ce qui est très bien, ce qui est très positif pour vous... Attendez, je m'avance un peu. Ce qui est très positif pour vous, c'est qu'au niveau relationnel, vous avez des gens qui vous soutiennent. Vous avez peut-être même de l'aide, hein, parce que on a quand même ce roi de denier ici, donc encore des deniers, ce roi de denier peut représenter une figure paternelle, elle peut représenter une autorité, entre guillemets, sur vous, quelqu'un, un grand frère, un ami que vous respectez, un ami qui a cette position de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui peut vous être de bons conseils. Alors ça peut être un professionnel, un avocat, un notaire, un agent immobilier, peu importe, même un professionnel de la santé, pourquoi pas. Mais ça peut être également quelqu'un d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, qui est de bons conseils, en qui vous avez confiance.
s'il est question d'un placement d'argent, de recevoir une réponse positive d'un organisme ou d'une entreprise, peut-être si vous déposez un CV ou quelque chose comme ça, bon, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui sont de bons conseils et qui peuvent vous pousser dans le bon chemin. Dans le bon chemin. Je vous dis ça parce que on a cette 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la victoire, hein. C'est le triomphe. C'est celui qui revient victorieux de sa guerre. Il est parti au front. Il n'était peut-être pas encouragé par tout le monde au départ, mais il a fini par prouver à tout le monde. Il a fini par montrer la personne qu'il était, ses compétences, ses talents. Et au final, il est reconnu pour ce qu'il est. Et au final, on le félicite, et on l'acclame, et on l'applaudit. On le reconnaît. C'est ça la 6 de bâton. Pour moi, la 6 de bâton, c'est une victoire. Et moi, je pense véritablement qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes. J'aurais plus tendance à dire une personne. Mais en plus, mine de rien, d'accord, en plus, je viens juste d'y penser, le pape représente le signe du taureau, hein, taureau qui est un signe de terre. Donc, il n'est pas impossible, effectivement, qu'il y ait des personnes très pieds sur terre, on va dire ça comme ça, la tête sur les épaules, les pieds sur terre, ou des experts, des professionnels qui savent ce qu'ils font, qui vous guident et qui vous conseillent, qui vous aiguillent au mieux dans ce mois de mars par rapport à quelque chose de financier ou de professionnel. Voilà. On va aller voir justement le professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? Qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers au niveau professionnel pour le mois de mars? Alors, 7 de bâton. Mais c'est ça. Alors, c'est au niveau professionnel. Regarde, on a encore des deniers. 7 de denier. La justice. Il y a, oui, 7 de coupe. Il y a quelque chose qui vous laisse un petit peu dans l'incertitude. Et c'est pour ça que je vous dis que il y a ce truc où vous êtes focalisé sur cet engagement, cette sécurité financière, le fait qu'on vous dise oui, le fait qu'on accepte un accord, le fait qu'on accepte une aide à vous verser, des choses comme ça. Parce qu'on a cette 7 de bâton qui nous parle de bataille. Vous vous démenez. Vous vous démenez corps et âme. Vous vous battez contre vents et marées pour ce qui est important pour vous, hein, pour votre bif, pour votre business, pour votre vie. Enfin, pour votre confort de vie. Vous voyez? Et surtout, j'ai l'impression, en plus de ça, c'est que justement, avec ça fait écho, vous voyez, la 10 d'épée qu'on avait tout à l'heure nous parle de souffrance, d'un cycle qui a été extrêmement long, extrêmement pénible, hein, on en a parlé à l'instant. Le fait est que on ait cette 7 de denier ici, nous indique que tout ce temps passé à vous battre, avec cette 10 d'épée là, à souffrir, à attendre qu'il y ait des jours meilleurs, mais vous vous êtes battu quand même si c'était très très compliqué. Aujourd'hui vous en êtes là et vous attendez tout justement peut-être de cette réponse ou de quelque chose comme ça parce que vous vous êtes battu, parce que vous n'avez pas lâché l'affaire. Ça c'est très important de le souligner parce que si vous aviez lâché l'affaire, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Et même si c'est difficile, et même si vous vous dites punaise, c'est ma dernière chance, je suis vraiment dans la merde si ça marche pas, ou je commence à être fatiguée, donc si ça ne fonctionne pas, si ça c'est pas positif, je vais m'écrouler, je vais tomber. D'épuisement, voyez, d'épuisement, à vous battre constamment. Et là en fait, c'est vraiment le fait de vous dire je veux maintenant récolter ce que j'ai semé durant ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains. Il y a réellement cette volonté d'accueillir ce que vous avez fourni comme effort, d'accueillir le positif de tous ces efforts donnés.
de tout ce travail. Vous avez bossé dur. C'est clairement ce que l'on voit avec ces deux énergies, 2-7 d'ailleurs. Voilà, la 7 de denier, c'est vraiment ça, celui qui récolte ce qu'il a semé, qui récolte le fruit de son dur labeur. Juste derrière, on a cette justice. Vous voulez justice. Surtout, vous ne voulez pas que tous les efforts que vous avez menés n'aient servi à rien. J'ai vraiment ce sentiment que vous pourriez être anéanti si ça ne fonctionnait pas sur le moment, parce que je sens quand même une force en vous qui vous ne lâcherez pas l'affaire, parce que vous êtes bien soutenu en plus de ça. Même si ça ne fonctionne pas, et honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a tout pour que ça fonctionne. On a cette 6 de bâton, hein, quelqu'un qui vous soutient, qui va vous mener à la victoire. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt positif. En tout cas, qu'il y a une issue positive à tout ça. Mais vous, ce que vous voulez dans votre vie professionnelle, c'est avoir justice. Peut-être pour certains, vous êtes carrément en procès avec une entreprise, avec un organisme, en procès avec quelqu'un. Ça oui, c'est tout à fait possible, c'est pour ça qu'on a cette 7 de bâton, je me bats corps et âme. Et je n'arrêterai pas de me battre. Je n'arrêterai pas de me battre tant que je n'ai pas récolté mon dû, ce que l'on me doit. Parce que c'est la justice. Voilà. Vous ne réclamez pas plus que ce que vous jugez juste pour vous. Mais voilà, vous n'êtes pas sûr, vous êtes incertain de l'issue. En gros, c'est un peu ça. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Donc ça c'est déjà énorme en soi. Enfin, c'est déjà énorme. Bien entendu, je sais très bien que ça ne suffit pas par rapport à ce que vous désirez. Hein. Mais le fait d'être soutenu, ça vous apporte cette force que vous pensez ne pas avoir, que vous pensez ne plus avoir, surtout parce que vous êtes en fin de cycle avec cette 10 d'épée et que je vous dis, vous vous sentez épuisé, vous donnez vos dernières cartes, vous donnez votre comment dire, c'est comme quelqu'un qui va courir le marathon et qui est au bout du bout, mais il va donner ses dernières forces pour finir son marathon, finir les quelques mètres qui lui restent. Le truc, c'est que si ça dure encore un peu, vous savez, enfin en tout cas moi je vous le conseille, de vous reposer essentiellement sur les gens qui vous entourent, parce que c'est ces gens-là qui vous poussent vers la victoire. Ok ? Peut-être que ces gens-là vous soutiennent et vous disent de ne pas abandonner. Hein, peut-être que ces personnes, à des moments où vous avez peut-être voulu abandonner et vous dire c'est bon, ça ne marchera jamais, comment je peux me battre contre cet organisme, comment je peux gagner, enfin vous voyez, on m'accordera jamais ce dont j'ai besoin et ce que je désire. Et il y a des gens, j'ai l'impression autour de vous, qui vous ont dit non, 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 ne lâche pas l'affaire, c'est ton droit, c'est ton dû, tu t'es battu pour ça, donc maintenant continue, tu ne peux pas avoir fait tous ces efforts déjà pour abandonner maintenant. Vers quoi vous allez les cancers en fin de mois de mars? Allez, vers quoi vous allez les cancers à la fin du mois? Eh ben la roue tourne. Oh les amis, je suis émue pour vous en fait. Vraiment, ça m'émeut parce que je sens la bataille derrière. Je sens la bataille, je sens quelque chose où vous avez tourné à la déprime. Je sens que ça a été long, ça a été difficile. Heureusement que vous avez été soutenu. Hein. Vous pouvez dire merci à ces personnes qui sont autour de vous, qui vous ont poussé à continuer et à vous battre jusqu'au bout. Mais regardez, quand je vous disais je ne sens pas une issue négative, bah je réitère parce que vraiment, je pense qu'on pouvait pas tomber sur meilleure carte pour clore cette fin de mois de mars. 9 de coupe, c'est la carte des souhaits et des vœux réalisés, les amis. C'est en gros ce que vous demandez, ce pourquoi vous vous battez, mais vous allez l'obtenir. Vous gagnez. Vous gagnez. Et en plus de ça, regardez, on me parle de roue de fortune, la roue du destin, la roue tourne comme on dit.
Mais c'est vraiment ça, hein. Là, je crois qu'avec cette carte, il n'y a que cette expression qu'il faut retenir, c'est la roue tourne. S'il y a des gens qui vous ont fait du mal, ces personnes-là vont finir par payer, entre guillemets. Je parle pour ceux qui sont en procès, notamment. Hein, si vous avez demandé des dommages et intérêts, si vous avez demandé plein de choses comme ça, vous obtenez gain de cause. Parce que c'est juste pour vous, parce que vous l'avez mérité, parce que vous étiez sûrement dans une... Encore une fois, avec cette 10 d'épée, c'était très difficile. Vous deviez être dans une situation d'injustice. Pour ceux qui se retrouvent là-dedans, vous gagnez. Pour d'autres, c'est une revanche, bien entendu. C'est une revanche sur la vie. Tout ce que vous avez traversé ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, eh ben là, vous allez pouvoir souffler, vous êtes tellement battu. Nouveau départ, nouveau départ. Et regardez, la boucle est bouclée, on revient au même personnage qu'on avait en dos de deck en début de tirage, valet de coupe, valet de denier, nouveau départ émotionnel, nouveau départ concret. Voilà, vous remettez le pied à l'étrier, vous repartez sur de bonnes bases, peut-être par rapport à une somme d'argent versée, un second souffle, vous respirez à nouveau. Il y a quelque chose de très positif là-dedans. En fin de mois, voilà. Donc ne lâchez pas l'affaire, hein. Ne lâchez rien, parce qu'en fin de mois, si vous continuez dans cet état d'esprit-là, eh bien vous obtenez gain de cause. Voilà, les cancers, c'est ouf ce tirage. J'ai failli verser ma petite larme, hein, je ne veux pas vous le cacher, parce que franchement, quand j'ai vu cette carte, j'étais soulagée pour vous en fait. Donc voilà, magnifique tirage, vraiment. Écoutez, pour ceux qui sont intéressés par une guidance personnalisée avec moi, j'ai mon petit mail, ma petite adresse mail en dessous de la vidéo en description. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez connaître les différentes guidances que je propose avec les tarifs, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, bah écoutez, bon mois de mars, je suis contente pour vous, je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.